Alors, je repris l'apprentissage du français. Comme vous savez, ou peut-être pas, cette dernière année, j'ai mis tout mon cœur à l'apprentissage de la langue hongroise. Et normalement, j'aime pas mélanger plusieurs langues et apprendre plusieurs langues en même temps. Et comme j'avais déjà un niveau intermédiaire en français, je décidais de le laisser un petit peu à côté et de me concentrer 100% sur la langue hongroise. Mais maintenant c'est l'été, j'ai terminé mes cours et il faut reprendre un petit peu le rythme. Et je pensais que ça serait intéressant de vous expliquer un petit peu comment je m'organise et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on a beaucoup de temps, mais on ne sait pas comment s'organiser ou comment le faire pour vraiment faire les choses plus importantes. Donc je ne sais pas, peut-être que ça vous donne quelques idées pour votre organisation et on commence. Alors, normalement, j'ai un système très très bon, je pense quand il s'agit d'intégrer des différentes langues dans ma vie. Parce que j'ai un système qui a 5 parties. La première partie, c'est les objectifs, bien sûr. Il faut avoir une direction. Donc mes objectifs pour cet été jusqu'à septembre, c'est de maintenir mon niveau B2 de hongrois et de élever mon français, c'est-à-dire de passer dans B2 en C1. J'ai passé mon B2 de français l'année dernière, donc je pense que je suis là aussi, même si je n'ai pas pratiqué autant. Mais voilà, ce sont mes objectifs. Après, je pense un petit peu à mes priorités, parce qu'on peut avoir beaucoup d'objectifs, mais il faut les prioriser. Parce que si on ne priorise pas, on risque de rien faire au final. Donc, mon objectif, c'est tout simple. C'est vraiment simple. Élever mon français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, je suis en train de vraiment faire... d'écouter un petit peu de hongrois et faire quelque chose en hongrois, mais en me focalisant sur la langue française. Mais ça veut dire que si j'ai pas de temps ou si je sais pas, je voyage et je peux pas faire ma routine comme je veux, il faut prioriser et je choisirai le français, faire quelque chose en français. C'est ça pour moi avoir de priorités. Alors, on a les objectifs, on a les priorités et je pense aussi à quelques méthodes. Ok, donc comment on peut y arriver? Donc il y a beaucoup de manières pour y arriver. Pour maintenir mon hongrois, je ne veux pas réfléchir beaucoup à ça, mais c'est vrai qu'il faut avoir quelques petites choses. Ok, donc j'ai ce livre, pardon, et je lis un petit peu tous les matins. Et aussi, je suis en train de regarder une série sur Netflix. Je ne veux pas vous dire le nom parce que je veux éviter de spoiler. Parce que je ne comprends pas les gens qui font ça. Pourquoi il faut que tu me parles du final? Je ne veux pas savoir. Ah, ça me agace vraiment. Ça m'énerve. Ah. Désolée, je m'éloigne du sujet. Maintenant, je suis calme. Je suis ici. Ok. Donc voilà, mes méthodes pour maintenir mon hongrois, c'est regarder une série et lire un livre de temps en temps. Après, mes méthodes pour le français, ça c'est important. Alors, quand j'ai passé mon B2, ma pire note, c'était l'écrit. Donc, j'ai pris ça comme une leçon. Et le mois dernier, quand je passais je ne sais pas encore les résultats, mais quand j'ai fait le B2 d'hongrois, c'est vrai que je me suis focalisée beaucoup, beaucoup sur l'écriture parce que je savais que ça, c'était mon point faible. Donc maintenant, je veux faire la même chose parce que ça marchait très, très bien. J'avais un journal en hongrois et j'écrivais tous les jours et ça m'a aidé beaucoup parce que même mes profs, ils m'ont dit que j'étais la meilleure, même de la classe, même de niveau
B2 parce que mes écrits c'était au niveau C1. Donc c'est vraiment une méthode très très efficace de se focaliser sur ce qu'on n'aime pas ou qu'on sait que c'est notre point faible. Et je vais faire la même chose avec le français. Je commençais à écrire, mais c'est vrai que je commençais justement il y a 2 jours, donc mais ça va. C'est ça une méthode, et je pense que la méthode plus importante pour moi, parce que comme j'ai dit, l'écrit, c'est pas mon point fort. Après, j'ai ces livres que j'adore. J'adore vraiment David Fuenquinos. Je lis aussi Je vais mieux et j'adorais. Même quand je parle de lui, de cet auteur, je sais pas quoi dire parce que c'est la lecture qui est vraiment très très bon. C'est pas justement la trame du livre, c'est comment il explique, comment il fait, comment il parle. Et même, je sais pas, Antoine, je pense que c'est l'héros de l'autre livre aussi. Ça me rappelle beaucoup à l'absurdisme d'Albert Camus et avec une nuance plus postmodernisme, je sais pas. Mais j'aime bien, c'est sarcastique et profond en même temps. Donc on aime ça, le sarcasme et la profondité. Et après je regarde aussi de temps en temps une série en Netflix qui s'appelle BoJack Horseman. Je comprends pas quand il faut dire quelque chose anglais en français, est-ce qu'il faut vraiment mettre l'accent français, genre, est-ce qu'il faut dire BoJack Horseman au lieu de dire BoJack Horseman? Pourquoi je comprends pas? Enfin. Et finalement, pour moi, passer dans B2 en C1 ou C2, ça veut dire vraiment se mettre au boulot. Pour obtenir le B2, je pense que c'est plus facile quand ok, je m'immerse, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup et ça suffit. Mais je pense qu'avec le C1, il faut faire un pas de plus. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce cahier. Peut-être qu'en novembre, je passe le C1, je sais pas, ça dépend de comment préparer je me sens. Mais on va voir. J'aime bien ça parce que ça me donne une structure et aussi le chose avec le niveau C1, C2, c'est qu'il faut vraiment savoir penser. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a des idées et on pense qu'on sait de quoi on parle, mais quand on essaye de s'exprimer, c'est tout un chaos, c'est la cata. Donc j'aime bien les examens C1 et C2 dans les langues en général à cause de ça, parce que ça te pousse un petit peu à vraiment penser, réfléchir, savoir organiser tes pensées et tout ça. Donc je vais utiliser ces cahiers pour ça, pour plutôt la pensée. Et je pense que ça c'est tout. J'ai aussi mes flashcards, mais il faut que je me mette vraiment à travailler sur ça parce que c'est chiant pour moi, honnêtement. J'aime pas réviser mes flashcards, j'aime pas le faire, mais j'essaye parce que je sais que, comme je dis avant, pour en C1, C2, il faut mémoriser des expressions, il faut avoir un vocabulaire plus étendu. Alors, on a les objectifs, les priorités, les méthodes, et j'aime bien aussi avoir de règles ou de mantras de mantras que je me dis à moi-même pour je sais pas, pour me focaliser, on dirait. Bah, c'est vraiment subjectif, chacun a ses règles, mais pour moi, par exemple, j'ai 3 règles essentielles. La première, c'est ne pas laisser un jour devenir 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je rate ma routine un jour, le prochain jour, c'est la première que je fais dès que je me réveille. Ça m'aide beaucoup avec la consistance parce que peut-être qu'il y a des fois où vraiment je suis vraiment fatiguée ou je sais pas, j'ai pas le temps, donc il faut me donner un petit peu l'espace de rater. Et même la règle peut être aussi ne pas laisser 2 jours devenir 3 jours.
pour moi, maintenant j'ai plus de temps, je peux faire ça et je peux me dire non Chris, il faut être un petit peu plus strict parce que même un jour raté, c'est... Une autre règle importante pour moi, c'est de ne pas oublier mes objectifs. C'est vraiment ridicule comment on oublie les choses qui sont importantes pour nous. Et c'est pour ça que j'essaie de me rappeler toujours, ok Chris, tu as cet objectif, il faut élever ton français et il ne suffit pas de lire un petit peu, il faut se pousser un petit peu. Donc, j'utilise de temps en temps de sticky notes. Et après, une autre règle que j'ai, c'est pas une règle très très rigide, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Et c'est que si je rate ma routine, il faut avoir de pourquoi. Pourquoi est-ce que je ratais ma petite routine du Nord et comment on peut éviter faire ça la prochaine fois. Donc j'ai aussi cette habitude de réflexion de ok, j'ai pas pu le faire, mais pourquoi? Est-ce que, je sais pas, j'étais sur mon téléphone et au lieu de dédier 1 heure à l'apprentissage, je le dédiais à une autre chose? Est-ce que cette chose c'était vraiment important pour moi? Est-ce que c'était, je sais pas, la famille, mes amis, un voyage, ou je sais pas quoi? Donc voilà, ce sont mes 13 règles ou mantras à suivre. Et finalement, j'ai l'organisation. En fait, je pense que c'est vraiment facile de s'organiser quand tu as cette structure parce que l'organisation, ça coule vraiment par soi-même. C'est-à-dire, ok, j'ai mes priorités, j'ai mes règles, j'ai mes objectifs, donc c'est déjà très très cadré. Mais pour l'instant, je fais 1 heure de lecture pendant le matin. Je fais 20 minutes d'hongrois et 40 minutes de français. Aussi, j'écris dans mon journal, chaque matin. Donc, plutôt, je fais 1 heure et demie. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai le temps et je peux me permettre de faire ça. C'est vrai que ça, c'est important aussi de pouvoir se permettre de dédier temps à la lecture, avoir cette luxe. Après, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est mon plan d'aller à la bibliothèque et de dédier l'après-midi au moins 1 heure et demie à faire ça. Si j'ai plus de temps, je fais plus. Et justement ça, parce que c'est vrai que des fois, mon cerveau sait que quelque chose est difficile. Il essaye de l'éviter vraiment parce qu'il y a des fois où la grammaire c'est difficile, blablabla. Et non, mais c'est mieux de lire un petit peu parce que ça donne le même résultat et en fait, c'est pas du tout vrai. Il y a des fois où il faut vraiment apprendre des règles et se mettre à vraiment apprendre et à étudier. Et il y a des fois où on peut se divertir, non? Et aussi, ces dernières... oui, depuis quelques semaines, je donne des cours, des leçons privées de français. Donc, je sais que j'ai fait beaucoup des erreurs et tout ça. Donc, j'ai dit à mon étudiant, j'ai un B2. C'est vrai que je ne connais pas très très bien la grammaire, mais je peux t'aider avec ton vocabulaire, avec la confiance en toi pour parler. Et aussi, je peux te guider. Parce que son problème, c'était ça, qu'il ne savait pas comment commencer à étudier une langue, comment avoir une routine. Et je pense que ça, c'est mon point fort. Les routines, l'organisation, les priorités et tout ça. Donc voilà, j'ai donné des cours juste pour ça, pour pouvoir vraiment aider quelqu'un. Et c'est vrai que je me sens vulnérable des fois. Parce que je dis, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça si j'ai aucune idée de quoi il me demande, mais non. Pour l'instant, il avance, il progresse. Désolée, c'est elle. Il progresse et tout, et je veux donner plusieurs de leçons, même en espagnol, en français. Mais pourquoi je vous raconte ça? Ça vous intéresse pas? Je m'éloigne du sujet, encore une fois. Mais voilà, c'est ça mon plan un petit peu, parce que aussi, en enseignant, et en donnant des explications, je me rends compte qu'est-ce que
sur qu'est-ce qu'il faut travailler. Comme ça, je sens que j'ai vraiment appris beaucoup en donnant de cours. Donc c'est pour ça une autre raison. Donc voilà, je pense que c'est un plan très solide. Et après, on va voir si je commence à donner plusieurs de leçons ou comment ça va affecter ma routine. Et laisse-moi savoir si tu as quelques routines, quelques plans pour apprendre quelques langues cet été et comment tu vas le faire. Et c'est tout. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu peux aider quelqu'un et on se voit à la prochaine.